Nazareth. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour cette communion fraternelle de ce soir où nous aurons encore à invoquer son Saint-Nom. Et il doit faire quelque chose pour chacune de nos vies. Nous lui rendons grâce pour toutes ces personnes qui ont foulé pour la première fois leurs pieds en ce lieu. De même que ceux qui nous suivent en ligne pour la première fois. Nous les rassurons qui sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ils sont venus passer quelque temps avec nous pour se ressourcer spirituellement et pour comprendre beaucoup d'autres révélations sur leur vie. Nous leur souhaitons un agréable séjour dans notre beau pays, le Bénin. Et nous sommes convaincus qu'ils ne pourront que rentrer qu'avec beaucoup de témoignages. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi te souhaiter la bienvenue. Toi qui privilégies le samedi. On ne te prend pas ton samedi parce que tu le consacres à l'Éternel. Je voudrais aussi te rassurer que Dieu doit te visiter ce soir. Vous savez, lorsque nous avons le privilège d'assister à une telle communion fraternelle, soyons des hommes et des femmes qui ont soif, des hommes et des femmes qui ont faim de voir l'Esprit de Dieu les visiter, de voir l'Esprit de Dieu les transformer. Tu sais ce que tu ressens dans ton corps. Tu sais les projets que tu as avec toi. Maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, moi aussi, localise-moi. Moi aussi, je voudrais voir ton esprit me saisir. Est-ce que moi, je suis en dehors de toi? Est-ce que je suis déjà exclu de ta présence? Est-ce que je suis exclu de ton baptême de feu et de puissance? Visite-moi aussi. Je voudrais ressentir les sensations, tout ce que les autres ressentent. Parce que tu connais mes défis. Tu connais mes nuits sans sommeil. Tu connais mes difficultés. Je ne peux pas venir dans ta maison et rentrer comme je suis venu. Ce n'est pas ta volonté. Quelque chose doit se passer ce soir. Si les autres samedis, rien ne s'est passé, ce samedi doit être le mien. Ce samedi doit être le mien. Il doit être celui de ma visitation. Seigneur, fais-le pour moi. Je ne suis pas juste un spectateur. Je ne suis pas venu voir la délivrance des autres. Moi aussi, j'en ai plus besoin. J'en ai besoin. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton esprit. Seigneur, accorde-moi cette grâce. C'est ça ta prière. C'est ça notre prière. C'est ça que nous devons dire au Seigneur, afin que personne ne parte de ce lieu comme il est venu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu rentres les mains vides. Quelque chose doit se passer parce que tu n'es pas venu invoquer un homme. Tu es venu invoquer le Dieu 3 fois saint.
Et ce Dieu doit se révéler à toi et à moi. Par sa puissance, par son autorité, pour nous apporter des solutions. C'est pourquoi nous allons invoquer son nom. Ceux qui nous suivent en ligne, ils doivent aussi invoquer le nom de l'Éternel avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Au moment où j'invoque ton saint nom, j'invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose doit se passer. Tu connais ma situation. Tu connais mes difficultés. Tu connais mes nuits sans sommeil. Seigneur, fais quelque chose ce samedi. Que ce samedi soit mon samedi. Touche mon problème. Touche ma situation. À la source. À la base. À la racine. Seigneur, fais quelque chose. Je refuse de rentrer comme je suis venu. Je rentre étant rempli de la présence de Dieu. Regarde tout ce que j'ai dépensé et que je continue à dépenser au sujet de cette situation. Jusqu'à quand, Seigneur, tu laisseras cet esprit impur, ces réseaux des ténèbres, continuer à nuire à ma vie? Jusqu'à quand, Seigneur, tu laisseras les ténèbres continuer à manipuler cette situation? Ce soir, ma manière d'invoquer ton saint nom a déjà changé. Je l'invoquerai en esprit et en vérité, afin que tout ce qui est des ténèbres soit balayé dans ma vie, soit effacé dans ma vie. Parce que cette souffrance, elle a trop duré. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan sentimental, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur ma santé. Ça a trop duré. Chaque chose a une fin. Saint-Esprit, fais-le de la meilleure manière, afin que mon invocation ne soit jamais vaine, mais qu'elle continue à porter du fruit en toutes sortes de grands témoignages, comme tu le feras encore ce soir, parce que je sais que je serai visité au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Le thème de l'exhortation qui dirigera nos invocations de ce soir est intitulé Les actions de l'Esprit Saint doivent être visibles dans ta vie. Les actions de l'Esprit Saint doivent être visibles dans ta vie. Le texte qui dirigera les invocations du Saint-Nom de l'Éternel est tiré dans Actes chapitre 9, le verset 21 au verset 22. Actes chapitre 9, du verset 21 au verset 22. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés
devant les principaux sacrificateurs. Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui attend des actions de l'Esprit Saint dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans sa vie, dans ses activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les actions de l'Esprit Saint doivent être visibles dans ta vie, dans chacune de nos vies. On ne peut pas parler du Saint-Esprit et il n'y a pas des actes et il n'y a pas des faits. Et l'histoire de Saul de Tarse qui est devenu Paul est une histoire radicale. Cet homme possédé par la famille des six s'opposait à toutes les personnes qui tentaient d'invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il les liait, il les enchaînait et les amenait auprès des autorités. Mais quelque chose s'est passé. Le jour où l'Esprit Saint, le jour où la puissance de l'Esprit Saint a possédé cet homme, tout le monde a vu le changement radical de sa vie. Vous voyez, toi et moi, nous devons sortir de toute séduction. Il voudrait qu'on va parler de l'Esprit Saint, et on n'a pas de résultat. Nous devons avoir des résultats. Nous devons avoir des actions. Nous devons avoir des faits. Nous devons avoir des actes. Et le Seigneur veut faire de toi et de moi les témoignages vivants, les témoignages palpables, les témoignages édifiants de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Vous savez, on ne peut pas parler de l'Esprit Saint et tout est mort. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque l'Esprit Saint rentre, comme il rentrera encore ce soir, il doit dévaster tout ce qui est des ténèbres. Il doit réduire au silence tout ce qui s'élève contre Dieu dans ta vie. Il doit aller à la racine, à la source. Aucune sorcellerie, aucun démon, aucun esprit impur ne peut oser se lever contre l'Esprit Saint. Alors nous devons savoir sur qui nous nous tenons. Tu dois savoir sur qui tu te tiens. Vous voyez, le faux évangile a fait en sorte que les gens ont parlé de Dieu, 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 mais on ne voit rien. Et ça a rendu les gens incrédules. Ça a rendu les gens incrédules. Parce qu'ils se disaient, mais s'il y a Dieu, pourquoi on ne va pas avoir de résultats? Maintenant, je voudrais dire à un frère ce soir, c'est ton problème. C'est ta situation qui doit montrer que Dieu est réel ou il est faux. Amen. Parce que ta situation est réellement une opportunité où Dieu doit se démontrer. Si Dieu ne se démontre pas dans ce cas-là, quand est-ce qu'il va se démontrer? C'est pourquoi forcer, aussi longtemps qu'il est vrai que cet Esprit Saint a transformé radicalement la vie de Saul de Tarse. C'est un intellectuel. C'est un homme convaincu
La Bible nous dit que cet homme il connaissait le Nouveau Testament par cœur. Et lorsqu'il arrêtait les enfants de Dieu qui invoquaient le nom de Jésus de Nazareth, il le faisait avec beaucoup de conviction. Mais il y a eu un jour où l'Esprit Saint, l'Esprit supérieur, l'Esprit qui est la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, l'autorité qui est au-dessus de toutes les autorités, lorsque l'Esprit est rentré dans son esprit, dans son âme, dans son corps, quelque chose s'est passé. Et ça doit se passer pour toi ce soir. Toi et moi, nous devons vivre cette expérience. Nous n'allons plus être des gens qui parlent de l'Esprit Saint avec les lèvres. Mais toi et moi, nous allons être des témoins réels. Les gens étaient étonnés. Ils étaient étonnés de voir celui qui disait qu'on ne doit pas invoquer ce nom dire aux hommes et aux femmes que c'est le nom même qu'on doit invoquer à ce moment. Parce qu'il y avait les preuves. Toi aussi tu dois être la preuve de l'évangile. Amen. Amen. Tu dois être la preuve de l'évangile. La preuve de l'évangile. Ça veut dire que chaque défi que Lucifer va amener dans ta vie, que la sirène va amener dans ta vie, que le serpent va amener dans ta vie, que le dragon va amener dans ta vie, que le corona va amener dans ta vie, que la bête satanique va amener dans sa vie, dans nos vies, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist, chaque fois qu'ils oseront encore amener des défis, le Saint-Esprit les transformera instantanément à de grands et puissants témoignages. Parce que c'est son rôle. Il doit le faire. Il doit le faire. Parce que le moment est venu. Je vous ai dit que nous avions quitté afin de dire prière. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Et tout le monde ne peut pas invoquer. Avant d'invoquer le nom de Dieu, tu dois savoir de qui tu parles. Avant d'invoquer le Saint-Esprit, tu dois savoir de quoi il est capable. C'est pourquoi il doit rentrer dans ta vie. On ne peut pas parler du Saint-Esprit pour rentrer dans son corps. Et la maladie aura autorité dans son corps. Jamais de la vie. Ce qui est derrière toi, ce qui est derrière ton problème, ce qui est derrière nous, doit réellement nous coller la paix. Parce qu'on n'invoque pas n'importe qui. Tu n'invoques pas n'importe qui. Tu invoques l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Quel est cet esprit? Quel est cet esprit qui va résister à l'esprit supérieur? Quel est cet esprit? La séduction doit nous quitter. D'ailleurs, Dieu est clair que là où Dieu sont rassemblés à son nom, pour invoquer son Saint-Nom, il répondra. Il doit nous répondre. C'est lui qui a dit cela. Et nous devons avoir des résultats. Et Dieu veut faire de toi son résultat. On ne dira plus Dieu existe. C'est au travers de toi, au travers de cette situation, que le monde verra la grandeur de ce Dieu, la puissance de ce Dieu, la sagesse de ce Dieu, la capacité de ce Dieu. Amen. Parce que l'Esprit Saint doit t'amener là où un homme ne pouvait pas t'amener. L'Esprit Saint doit t'ouvrir des portes
l'homme ne pouvait pas offrir. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit supérieur. Il ne nous fait pas ce que tout le monde peut faire. Il veut faire de toi l'exception. Vraiment un sujet d'étonnement. Un sujet d'étonnement pour ta santé. Un sujet d'étonnement pour ta vie sentimentale. Un sujet d'étonnement pour ta vie professionnelle. Un sujet d'étonnement pour les hommes et les femmes de ta grande destinée. Amen. Nous ne pouvons pas venir dans sa présence et ça devient de la distraction. Je n'ai pas un ministère pour te perdre le temps. Je n'ai pas ce ministère-là pour te perdre le temps. Je n'ai pas ce ministère pour te distraire. Dieu ne m'a pas oué pour abuser de toi. Mais aussi longtemps que vraiment son onction est réelle à moi, elle ne doit pas être pour moi seule. Cette onction aussi doit te fuser. Cette onction aussi doit te posséder. Cette onction doit te posséder. Cette onction doit te conditionner. Cette onction doit te propulser là où tu n'as pas imaginé. Quel est cet esprit? Quel est ce démon? Quelle est cette possession? Quel est cet envoûtement? Quelle est cette alliance? Quelle est cette alliance? Quelle est cette alliance? Quelle est cette maladie? Quel est ce problème que tu as trimballé partout? Aujourd'hui, ils vont rentrer dans l'abattoir du Saint-Esprit. Dieu doit agir. Le temps est venu où Dieu doit devenir Dieu. Dieu n'est pas un homme. Où est-ce qu'ils sont allés mettre ta vie? Où est-ce qu'ils sont allés cacher ta destinée? Moi je crois que Dieu a un projet pour ta vie. Et un être humain ne peut pas continuer à mettre sa main dans le projet de Dieu dans ta vie. Pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta collectivité. Tu vois, si Dieu ne le fait pas, comment les gens vont croire dans ta famille? Combien de gens même ont cru au vrai? Pour que Dieu te laisse au carrefour. Je refuse cela pour toi. Tu dois devenir l'étonnement. Et tout le monde doit être unanime qu'un homme ne peut pas faire ça. Que c'est Dieu seul qui peut le faire. Même ils ont attaché cela avec quel fil? Ça doit être brisé sur son nom. Dieu, ce sont les faits. Dieu, ce sont les faits. Parce que Dieu est le scientifique des scientifiques. Vous voyez, nous avons tellement souffert par le passé à cause de notre ignorance, à cause de notre aveuglement. Et le diable a manipulé nos vies. Notre premier défi, ce n'est pas ce que nous endurons. Ce n'est pas ce que nous traversons. Mais ce que nous devons aller à la source. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Si nous attaquons le problème de façon superficielle, ça veut dire que si on a coupé les branches, on n'a pas dessouché, ça va repousser, ça va recommencer d'une autre manière. C'est pourquoi ce soir, l'intervention de l'Esprit Saint doit être radicale. Le Saint-Esprit ne fait pas économie de sa puissance. Il ne fera pas économie de la puissance ce soir. Il rentrera dans les profondeurs. Il rentrera à la source pour dégager tout ce qui peut être obstacle.
à ce que Dieu veut faire. Si Dieu ne te bénit pas, il bénira qui? Donc ne doute plus. Crois seulement. Et tu verras sa gloire. Pas demain, mais tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous savez? Vous savez? Tu sais? Invoque. Invoque le Saint-Esprit. Il n'est pas dit prière. Tu as fait beaucoup de prières. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est plus prière. Prière, c'est comme un enfant à la maternelle. Là-bas, on chante seulement. On apprend aux enfants les couleurs. Mais celui qui invoque, c'est autre chose. Tu dois invoquer la présence de Dieu. Amen. Cet esprit-là a trop fait de malin dans ta vie. Il envoie des accusations. Il envoie des condamnations. Il envoie des jugements. Il y a un temps pour chaque chose. Et ce soir, Dieu m'a dit qu'il mettra fin à cette récréation du monde des ténèbres dans ta vie. Il y a des lignes rouges qu'on ne traverse pas. Ou nous sommes enfants de Dieu, ou nous ne le sommes pas. Nous devons quitter un camp pour un autre. Avant, nous étions dans le camp de ceux qui étaient malades. Maintenant, on doit quitter le camp des malades pour ceux qui sont guéris. Avant, nous étions dans le camp des dettes. Nous devons quitter ce camp pour être ceux-là qui bénissent les autres. Avant, nous étions dans le camp de la honte. Et l'Esprit Saint va nous enlever dans le camp de la honte. Nous amener dans le camp de la gloire. Et tout le monde va voir. Amen. Les actes vont parler plus que toi-même. C'est ça que le monde attend aujourd'hui. Ce bavardage-là, les gens ont écouté ça partout. Ils ont écouté des évangiles partout. Ils ont écouté des prédicateurs partout. Ils ont écouté des prophéties fatiguées. Lorsqu'on parle des actes des apôtres, un acte est visible. On a vu un jeune homme dans la Bible et les gens l'ont monté pour lui dire tu dois aller rendre témoignage que c'est un démon qui est derrière Jésus-Christ qui t'a rendu ta vue. Et on l'a amené au milieu de la cour. Il a dit, tu n'as qu'à témoigner que c'est un démon qui est derrière lui. Cet homme-là, le Saint-Esprit est rentré en lui. Lui, il est né aveugle. Il a dit à ces gens, vous savez, moi je vais vous dire la vérité. S'il a un démon, s'il a un mauvais esprit, si c'est Lucifer, moi je ne sais pas. Ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant je vois. Hey! Voilà mon problème. J'étais malade. Maintenant je suis guéri. C'est ça. Quelque chose doit se passer. Nous devons quitter toutes ces philosophies, ces raisonnements. Pour que quand on entend que quelqu'un va à l'église, les gens le prennent comme un insensé. Parce que le monde croit. Et oui, nous leur avons donné cette impression que ceux qui vont à l'église ont perdu tous les sens. Ceux qui partent invoquer Dieu ont perdu tous les sens. C'est des vrais moutons. Ils ont laissé les choses de nos parents. Tu vois, à partir d'aujourd'hui, les choses de tes parents
ne vont plus fonctionner. Je parle à quelqu'un ce soir. Ton problème, c'est que tu sors de quelque part. Tu es né quelque part. Et là où tu es né, les gens croyaient. Notre rôle, ce n'est pas de juger ou de condamner leurs croyances, mais c'est de leur démontrer qu'il y a d'autres possibilités qui sont plus que celles d'égorger un mouton ou un poulet. Un frère est venu me voir. Il m'a dit, voilà, papa, la personne qui m'aide, ma grande sœur qui m'aide, elle est venue au pays. Elle est venue au pays. Voilà qu'elle aime à faire de consultation. Comment je vais faire? Tous ces investissements-là, c'est elle qui m'a accompagné. Je lui ai dit, frère, tu vas aller là-bas, aller l'accompagner chez le féticheur. Ce monsieur-là, il ne fera plus jamais ça dans sa vie. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, amène ta bombe. Amène ton eau mélangée à l'huile. Amène ça seulement dans un petit truc, petit bidon. Dès que vous rentrez dans la maison, fais comme si tu buvais l'eau. Fais comme si tu lavais ta face. Tu vas voir ce qui va se passer. Il me dit, berger, si on n'a pas vu ces choses, on ne vous croira pas. Mais on doit les voir. Et je lui ai dit, frère, je ne veux pas que les gens me suivent comme des moutons ou des personnes qu'on lave le cerveau. Parce que c'est ça la religion. C'est ça qu'on nous a amené en Afrique. Ce n'est pas Dieu qu'on nous a amené. On nous a amené autre chose. Maintenant, toi et moi, on peut invoquer l'esprit supérieur. Et l'esprit supérieur va agir. Et ils sont arrivés. Et le féticheur est rentré avec sa soeur. Il a dit, Seigneur, le temps est venu maintenant pour que moi je sache qui est le Dieu de Théophile. Il dit que quand il a versé un peu, il a entendu le féticheur crier comme venait de lui lancer quelque chose. Ils ne vont pas nous suivre pour le plaisir de nous suivre. Ils vont te suivre parce que tu as les faits. Après, ça n'a pas duré. Ils ont commencé problème entre le féticheur et tous ces gens-là qui travaillent avec lui, des disputes. Et c'est la sœur qui tentait de les calmer. Au point que le féticheur, il se comportait comme quelqu'un qui a bu. Le frère me dit que il a mis l'eau dans ses mains. Et il a allé le saluer. Et lui a dit, pourquoi vous êtes en train de vous disputer? Et il m'a dit que quand il a salué, il a senti que quelque chose s'est passé en lui. Et il a commencé à dormir. Et quand ils sont rentrés dans le véhicule, le frère, il me dit, la sœur lui a dit, ça c'est quelle qualité? Il lui a montré l'eau et l'huile. Et il lui a dit, désormais, tu ne vas plus m'accompagner quand je m'avais fait mes affaires.
Vous voyez? Si lui avait dit non, la sœur aurait dit que ah, moi je te donne mon argent et tout et tout et tout. Elle allait voir de ses propres yeux. La deuxième fois, elle est repartie. Seule. Comme le frère connaissait le programme, il ne faisait que prier. Il a même pris le nom du féticheur. Il l'a mis dans la bombe du Saint-Esprit. Le féticheur, la soeur a enregistré la vidéo, a passé le temps à insulter la soeur de sorcière. Mon frère, écoute-moi. Il aura la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, dans la semaine, j'ai vécu des ministères pas possibles. Je suis allé rendre visite à certains frères, certaines sœurs. Et je suis arrivé chez une des sœurs. On était étonné que son atelier soit fermé à l'heure là. Mais elle était dedans. Donc le frère qui connaissait les lieux et qui allait m'accompagner avec son véhicule, lui il est descendu pour aller toquer. Et quand elle a toqué, elle a ouvert. Et la sœur lui a dit, ah, c'est toi qui m'as retenu. Je devais aller faire mes achats au grand marché. Mais j'étais assise là en train de prier. Après, lui a dit que non. Ah, ce n'est pas seulement ça. Il faut venir vers le véhicule. Donc quand elle est venue vers le véhicule, moi je suis descendu. Je dis qu'on est venu prier pour son atelier. Elle a dit c'est pas possible. Oh, berger Théophile. Tu as quitté jusqu'à venir dans mon atelier. Pendant que je lui serrais la main, il y a un esprit qui disait qu'elle ne doit pas connaître un tel honneur. Elle ne doit pas connaître un tel bonheur. Et nous sommes sur la route inter-État. Il y a beaucoup d'autres boutiques. Quand elle a commencé à manifester violemment, le frère m'a dit, hey, pasteur, je croyais que c'est seulement à l'église. Maintenant tu n'as même pas prié. Tu es seulement arrivé là à la manifestation. Pour la maîtriser. Voilà que le frère lui n'est pas protocole. Il est seulement parti pour aller accompagner le berger. Elle manifestait violemment. Et le Seigneur m'a dit, il faut la faire rentrer dans la salle. Et l'esprit ne voulait pas. Parce que le Saint-Esprit me disait, tous les voisins qui viendront pour voir le spectacle, eux aussi vont commencer à manifester. Maintenant, ce qui va se passer là, on risque de ne pas contrôler. Nous avons passé du temps pour la maîtriser. Et le Saint-Esprit était grandement et puissamment avec nous. Et l'esprit convulsait avec une violence, avec une autorité terrible. Alors pour le frère, c'était quelque chose d'incroyable. Parce qu'il m'a dit, mais papa, on n'a même pas commencé à prier. Je lui ai dit que ce n'est plus affaire de prière.
Parce que nous invoquons le seul nom de l'Éternel. Quand nous allons arriver quelque part, s'il y a les ténèbres, ça doit être détruit instantanément. Au nom de Jésus de Nazareth. Dès que tu mets tes pieds quelque part, ce qui est ténèbre dans cet endroit, ça doit être instantanément détruit. C'est ça qui va amener les hommes et les femmes à abandonner ce qu'ils croyaient pour entrer dans la vraie croyance. Parce qu'ils vont voir les faits. Ils vont voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Cette puissance de Dieu, elle doit guérir. Celui qui est malade, elle doit restaurer ta situation sociale. Amen. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça ne peut pas rester ainsi. Ça doit changer. Quand l'Esprit de Dieu rentre, il rentrera ce soir. Il doit changer ton nom. Amen. Avant, il s'appelait Saul, le persécuteur. Maintenant, il s'appelle Paul. Celui qui sauve les âmes. Dieu doit changer ton adresse. Et c'est le Saint-Esprit qui fera cela. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer son Saint-Nom. Nous allons l'invoquer. Amen. Je voudrais que tu invoques en esprit et en vérité. Les pages de ta vie doivent être tournées. Ce qui est dans ton esprit, dans ton âme. Ceux qui ont dit que ça ne peut pas avoir de délivrance. Tu vas être le témoignage que l'Esprit Saint qui a œuvré avec les disciples. C'est le même Esprit Saint que nous allons invoquer ce soir. Celui qui va opérer. Celui qui a fendu la mer Rouge en deux. Et les enfants d'Israël ont traversé à sec. C'est le même Saint-Esprit qui va agir ce soir. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Lazare, qui pourrissait déjà. C'est le même Saint-Esprit qui va agir ce soir. Parce qu'il doit être réel en toi et en moi. Ce témoignage doit être libéré. Ton histoire doit changer. Et les gens doivent voir que tu es une preuve palpable de l'évangile. Et les hommes feront la différence entre le faux et le vrai. Tu vas invoquer. Si vous n'avez pas une instruction du berger, vous ne devez pas insister à la fin. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, ils vont invoquer avec moi le nom de l'Éternel 3 fois 5. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci parce que tu l'as encore démontré ce soir que toi seul, tu le veux et tu le peux. Les hommes le veulent, mais ils ne le peuvent pas. Saint-Esprit, merci. Tu ne me quitteras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Chaque fois que j'invoquerai ta puissance, ton feu, réponds-moi, exauce-moi, afin que ma joie soit parfaite, comme tu l'as fait ce soir. Ce qui était bloqué est libéré. Les âmes sont libérées. Les provisions sont libérées. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces semences, ces libéralités. Seigneur, tu vois les besoins, les nécessités de ton œuvre. C'est pourquoi toutes ces semences, toutes ces libéralités,
C'est toi qui les multiplies en millions, en milliards pour le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande ces photos, ces dossiers, ces portables et leur contenu. Les bonnes nouvelles sont libérées. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la grâce, la faveur sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ce que tu as de meilleur pour moi est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Ce que tu as commencé, personne ne l'arrêtera. Je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de toute séduction du monde des ténèbres, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. La souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et à dimanche.